Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous commencez à travailler sur vous, à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. C'est grâce à cet amour également que vous allez ascensionner. Oui, on est là pour aller vers l'élévation de notre âme. Et donc, ce travail va vous permettre de comprendre à quel niveau vous êtes du cheminement et peut-être prendre aussi, avoir une prise de conscience que ça commence aujourd'hui. Tout compte fait, ce message reste une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde de la même manière. Mais si tu es là, dis-toi bien qu'il n'y a pas de hasard. Et si d'avenir, les messages ne résonnent pas plus pour toi et que tu veux les approfondir avec une guidance privée ou personnalisée, tu as mon numéro qui s'affiche en début de vidéo et tu as mon mail en barre d'infos. Et bien sûr, je ne pourrais continuer cette guidance sans toutefois remercier toutes mes belles âmes qui contribuent activement à la chaîne, qui partagent, qui likent, qui laissent des commentaires. Merci d'exister, merci de faire partie de ma famille d'âmes. Et je suis reconnaissante avec la source d'en faire partie de la vôtre. Donc, sachant que c'est la même famille, tout simplement. Ce soir, sur 21h avec Marie, je vais vous inviter vraiment à partager, à liker. C'est très important pour nos algorithmes désormais. Et ça aide d'autres personnes à trouver également le chemin. Et bien sûr, nous sommes en début de semaine. Chaque semaine apporte son énergie. Chaque semaine apporte ses messages. Comme j'ai dit, chaque jour, il y a un ange spécifique pour un jour. Alors, nous allons commencer par aller voir l'ange de ce jour. Entrons là-dedans et ensuite nous regarderons les messages qu'on nous a donnés ce matin. D'accord? Pour vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'ange du jour. De ce 26 juin. Nous sommes déjà en plein été, hein, donc vendredi dernier, nous avons commencé à fêter la fête de la musique qui annonce l'entrée en été. Donc l'été parle de chaleur, d'atmosphère chaleureuse, de réconciliation, de paix, d'apaisement également, de profiter, de se réénergiser avec le soleil aussi, mais surtout avec le repos. C'est ce qu'on me donne ici. Donc aujourd'hui, l'ange de ce jour, c'est Melahel, M-E-L-A-H-E-L. Audace, spécialement dans le cadre des professions de santé. C'est l'ange du jour. Kinésithérapeute, masseur. Oui, il faut savoir que masseur, c'est un métier. Hein. Oui, il y a des gens dont c'est le métier, c'est leur mission de vie pour apporter du bien-être aux gens. Oui, kinésithérapeute aussi, bien sûr, parce que ça a une appellation, mais masseur, les gens qui ont besoin de masseur, c'est pas un métier, non, c'est un métier. Il y a des gens qui ont des nœuds, il y a des mains que quand ils vous massent, elles vous apportent la guérison. Donc, vous voyez qu'il y a un ange spécifique pour ça. Hein. Magnétiseur. On parle de profession. Hein. Magnétiseur, infirmière, infirmier, aide-soignante, brancardier, personnel de service, c'est-à-dire vous pouvez même être aussi un chauffeur qui accompagne les personnes handicapées, un VTC, vous faites partie de ces personnes-là, de ces professions-là qui sont à l'aide de la personne aussi. Je parle de profession ici, de santé, tout ce qui touche à la santé. Possibilité d'avancement. Invocation à cet ange. Ange nourricier de ma santé mentale, émotive, physique. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous faites partie de cette profession, mais si vous avez, par exemple, une maladie qui concerne ces professions, d'accord? Par exemple, vous avez besoin d'un kinésithérapeute, d'un masseur, d'un magnétiseur,
d'un soin énergétique par exemple, vous pouvez faire appel à cet ange pour qu'il vous aide, d'accord? Vous avez maladie mentale, ou vous avez quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale, émotive, physique, écarte de moi la peur, l'inquiétude, ainsi que la maladie, la douleur. Men sana in corpore sano. Cela veut dire tout simplement un esprit sain dans un corps sain. Donc tu ne peux pas guérir les gens comme tu n'as pas un corps sain. C'est important de demander à ce que toi-même tu sois déjà nettoyer, purifier avant de commencer à soigner d'autres personnes, par exemple. Et même si c'est toi qui es malade, tu as besoin d'un esprit sain dans un corps sain. C'est très important d'aligner l'esprit et le corps. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, voilà l'ange du jour. Voici l'ange du jour. Et nous avons eu deux messages. Deux messages. Le premier message ici nous parle de Dieu t'appelle aujourd'hui. Come on. C'est pas magnifique ça? Dieu t'appelle aujourd'hui. Alors, je ne sais pas qui tu es. Alors, je n'ai même pas regardé les messages. Je les ai posés, les messages là. Et puis, je me suis lancée dans mon truc. Hein. Dieu t'appelle aujourd'hui. Je pense que ça va être le titre de la guidance. C'est juste magnifique. Tu ne sais pas s'il le fera encore. Demain, dans un mois ou l'année prochaine. Viens donc à lui aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Voici le message du jour avec l'ange du jour qui peut-être que tu es appelé à guérir les gens avec tes mains. Je ne sais pas. Peut-être que tu es malade et que tu as besoin de guérison. Dieu t'appelle aujourd'hui. Voici le titre de ma vidéo. Dieu t'appelle aujourd'hui. Alors, il faut savoir que ce genre d'appel, c'est comme je dis, c'est la chance, c'est comme le vol d'un oiseau. C'est-à-dire que sur ton dos, s'il passe le vol d'un oiseau, si tu te retournes, tu l'attrapes. Si tu ne te retournes pas à temps, ben, tu attendras le prochain tour. Ça peut être, on ne sait pas, comme on dit, je ne sais pas s'il le fera encore demain, dans un mois ou l'année prochaine. C'est sûr que tu vas nous appeler, mais peut-être que si tu passes ton tour aujourd'hui, peut-être que ce sera l'année prochaine. Et ça, entre-temps, peut-être que tu as une situation où tu as besoin qu'on t'élève et que tu prospères, tu grandisses dans une croissance. Donc, Dieu t'appelle aujourd'hui, mon cher ami, ma chère amie, ma belle âme. Et le deuxième message ici, c'est waouh. Dans la souffrance, dis oui. Alors peut-être que tu souffres, hein? Et justement, et on te dit Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu te dis, mais Dieu, il est où depuis que je l'appelle? S'il te plaît, écoute l'appel de notre Papa Céleste qui te dit, dans la souffrance, dis oui, Père. Dans la souffrance, dis oui, Père. Alors tu seras avec Dieu. Consolation et force couleront à flot dans ton cœur. Je vais joindre les deux messages en titre. Dieu t'appelle aujourd'hui. Consolation et force couleront à flot dans ton cœur. Je ne sais pas s'il y aura assez de place, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit de mettre comme titre. C'est vrai que des titres comme ça, les gens, ils ont plutôt tendance à passer dessus parce que, voilà, c'est pas ton autre revient, ton ceci revient, ou alors tu vas avoir l'argent. Mais ça, c'est beaucoup plus que ton autre revient. Alors, j'espère que cette guidance va te parler, que tu vas la partager un maximum pour vraiment envoyer cela aux personnes qui ont besoin de recevoir ce message aussi. C'est-à-dire que ton like fait en sorte que ça grandisse les algorithmes et qu'on touche un maximum de personnes qui doivent rentrer dans ce message. Donc, tu as ta contribution à apporter dans ce message. Peut-être que Dieu t'appelle aujourd'hui parce que tu as aussi une action à mener. Tu as aussi un service à mener pour lui. Alors, partage cette vidéo un maximum que tu peux. D'accord? Like parce que les likes montrent les algorithmes. Ce soir, sur 21 avec Marie. Waouh! Et j'ai ici Père. Père, ici, on nous dit, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique, si votre papa n'est plus vivant, éveille sur lui et sur notre relation. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais commencer par cet oracle de Marie, Reine des Anges. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dans la souffrance, dis oui, Père. Alors, tu seras un avec Dieu. Tu seras un avec Dieu. Consolation et force couleront à flot dans ton cœur. Foyer. Dans ton foyer, on te dit, j'ai confiance ici. On te dit,
d'avoir confiance. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Peut-être que tu as demandé à ce qu'il y ait la paix dans ton foyer, ou bien à construire un nouveau foyer, une nouvelle maison pour tes enfants, pour ton autre ici. Il y a une prière ici à faire. On te dit d'avoir confiance par rapport à ta prière, à ta demande. Et derrière, on te dit la joie. D'accord? En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc, apprécie tout simplement d'être en vie parce que peut-être que tu as eu un parcours difficile puisqu'on te dit ici, alors tu seras dans la souffrance, dis oui, Père. C'est-à-dire que, oui, reconnais que même dans la souffrance, voilà, que tu es passé par la souffrance. Et même dans cette souffrance, il te demande de continuer à dire oui, Père. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te demande de mettre une action à partir de cet instant. Action. Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Peut-être que tu as eu cet appel déjà il y a 1 an, je ne sais pas, et que tu n'as pas répondu à cet appel. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu revient pour te dire, mon enfant, je t'appelle. Il y a un signe là, d'accord? Cette guidance est un signe que Dieu t'appelle aujourd'hui. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Ce soir, sur 21 avec Marie. Amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Voilà. Et on parle de l'enfant intérieur ici, à vraiment prendre soin de l'enfant intérieur qui est en toi. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et les jeux. Ce soir, sur 21 avec Marie, on t'invite à avoir de la dévotion dans tout ce que tu fais. D'accord? Sois dans la dévotion dans tout ce que tu fais et confie ce que tu fais à Dieu. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais mettre ces messages ici. Tu peux les scanner si tu souhaites. Je peux les prendre en photo, en écran comme ça, si tu y arrives. En tout cas, j'ai foyer, j'ai la joie dans ton foyer qui va venir. Dieu t'appelle aujourd'hui. Je ne sais pas s'il le fera encore demain, dans 1 mois ou l'année prochaine. Viens donc à lui aujourd'hui. Donc, confie ton foyer à Dieu et tu verras la joie qu'il va t'apporter. On te demande de mettre une action dans la prière. Il t'envoie des signes. Tu vas recevoir l'amour. L'amour éternel. L'amour dans ton cœur. L'amour dans tout ce que tu mets. Dans tout ce que tu fais. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc, mets l'amour dans tout ce que tu fais. Et sois toujours dans la dévotion du cœur sacré de Marie, du cœur de Jésus. D'accord? En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Tu vas voir qu'il va te montrer. Et il te dit, dans la souffrance, dis oui, Père. Dans la souffrance, dis oui, Père. Donc, on parle de Dieu, notre Papa Céleste. Hein? Alors, tu seras avec Dieu en disant oui dans la souffrance. Consolation et force couleront à flot dans ton cœur. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre ce tarot. C'est le tarot... alors, comment il s'appelle ce tarot d'ailleurs encore? Supernaturel. Supernaturel. Alors, ce tarot supernaturel, vous savez que Dieu, il est le grand supernaturel, le premier supernaturel, le meilleur de supernaturel. Tout se passe dans le supernaturel avec nous. Dieu t'appelle aujourd'hui. Quel est le message qu'il t'apporte? J'ai la papesse, la grande prêtresse. D'accord? La grande prêtresse et j'ai la 6 de Pentacle. La grande prêtresse, ça représente la Vierge Marie dans mes guidances, mais ça représente également le divin qui est en toi, l'intuition, le côté lumineux qui est en toi, c'est-à-dire que tu sais que tu sais. Tu ne sais pas comment tu sais qu'il se passe des choses, mais tu le sais. Tu ne pourras pas, tu ne sais pas l'expliquer. Et ici, nous avons la 6 de Pentacle, comme je dis, je l'appelle donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand on me dit Dieu t'appelle aujourd'hui, ça veut dire que tout simplement, il vient ici remettre les pendules en place. Et il te dit, dans la souffrance, dis oui, Père. C'est-à-dire que Dieu a compris ta souffrance. Il a vu ta souffrance. Sinon, il ne parlera pas que dans la souffrance, dis oui, Père. Il reconnaît que tu souffres. Il reconnaît tes problèmes. Il reconnaît ta situation. Mais il te dit, dans la souffrance, dis oui, Père. Amen. Et il vient te sauver. Il y a quelqu'un qui a tourné le doigt à un endroit, là, qui est parti d'un endroit. Et on vous amène vers un autre endroit qui va vous apporter de la joie, de la paix. Chacun adapte à sa situation. Et si ce n'est pas encore le cas, on va vous faire bouger d'un endroit. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est le tarot supernaturel. Ce tarot,
a beaucoup de messages très surprenants. Allons-y. L'oracle du Seigneur, tarot du Seigneur. Dieu t'appelle aujourd'hui. Alors, j'ai 2 cartes qui sont collées. 4 de bâton. Alors, la carte de bâton, c'est la carte de la stabilité, du foyer. On a eu le foyer tout à l'heure. Et j'ai une reine de bâton. La reine de bâton, c'est-à-dire qu'on va vous donner une stabilité dans un foyer, ici, par rapport au message qu'on a eu avant. Et la reine de bâton, c'est l'énergie qui est en mouvement, c'est l'énergie qui est dynamique. C'est une femme qui est dans l'action, hein, puisqu'on te demande de poser une action, qui bouge. C'est-à-dire que peut-être que vous allez faire un métier, vous allez bouger aussi. Peut-être que vous allez faire quelque chose qui va être dynamisé encore plus. En tout cas, ça va vous donner la stabilité dans votre foyer. Donc, on peut parler ici également de rentrée d'argent, puisqu'on a eu la 6 de denier tout à l'heure qui parle de donner à César ce qui est à César. Et voilà, quand on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, on nous ramène toujours à cette notion d'argent, de gain, d'accord. Donc vraiment, je pense qu'ici, il y a ce rapport à l'argent ici qui va t'apporter une belle stabilité dans ta famille, dans ton foyer. Et même si tu ne crois pas, Dieu te dit dans la souffrance, dis oui, Père. Et oui, la roue de la fortune. La roue de la fortune ici rappelle tout simplement que c'est l'univers qui te pousse, c'est Dieu qui vient prendre le flambeau ici, c'est Dieu qui vient prendre. C'est-à-dire que ça me fait penser à la phrase qui dit « Ne crains rien mon enfant », Ésaïe 41, verset 10. Car je suis ton Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante, ne crains rien. Donc c'est comme si Dieu il est à ta place, à sa place ici, il est à sa place et il te soutient de sa droite triomphante. Donc il va pousser un projet que tu as mis en place, il va pousser une situation que tu as demandé et il reconnaît que tu as peut-être trimé, tu as souffert, mais tu as gardé ta foi en lui. Et aujourd'hui, il t'appelle pour que tu viennes recevoir la transformation. Donc, on te transforme d'une situation qui était douloureuse. Hein. Tu te transformes. Dieu t'appelle aujourd'hui. Merci Seigneur. La joie. On a eu la joie tout à l'heure. La joie. Alors, ici, j'ai la joie et la tour et le cavalier de bâton. D'accord? Et j'ai également la 9 de bâton. Ok. Il y a des informations spécifiques là. Alors, la joie vient de sauter. Tu vas retrouver la joie hein, après un moment de destruction massive dans ta vie. La souffrance. Ça rappelle quelque chose qui a été... Vous voyez cette carte, on a l'impression que c'est le tonnerre qui a... Comme si la foudre s'est déversée sur cette femme. Mais même avec la foudre qu'on t'a envoyée, tu es resté debout, stoïque. C'est incroyable. Même avec la foudre qu'on t'a envoyée, tu es resté stoïque. Et ça me rappelle la phrase le message de l'année où on a dit que rien ne pourra enlever ta joie. Cette année, il n'y a rien qui pourra enlever ta joie. Ta joie, elle est là. Malgré la tempête que tu as reçue, malgré la foudre qu'on t'a envoyée, malgré tout ça, tu restes stoïque, tu restes droite, tu restes debout parce que Dieu a vu ta souffrance. Dans la souffrance, dis oui, Père. Les gens me demandent souvent, est-ce que, je l'ai dit l'autre jour dans une guidance, est-ce que être juste, il est bon d'être juste tout le temps. Est-ce que avoir des valeurs, ça paye? Bien sûr, avoir des valeurs, ça paye. En tout cas, aux yeux de Dieu, ça paye. Je pense que cette personne ici, cette belle femme, vous adaptez si vous êtes un homme, bien sûr, à des valeurs. Tu ne peux pas respecter les commandements de l'Éternel et te retrouver dans la fosse, dans les abîmes. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu respectes les commandements de l'Éternel, le Seigneur te sauve. Le Seigneur sera toujours là. Il sera toujours à ta droite. Il t'a dit, ne crains rien, mon enfant, car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets dans Ésaïe 41, verset 10. Car je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien. Il te le confirme ici. C'est-à-dire que ta joie, personne ne peut l'enlever. Malgré les attaques, malgré les humiliations, les gens qui ont essayé de te rabaisser. Ici, on voit une personne qui n'est même pas guérie, une personne qui manque d'à propos. Et peut-être c'est une personne qui fait des pratiques aussi occultes, hein,
qui a essayé malgré tout de peut-être faire basculer ta vie dans l'ombre. Et il y a une autre personne là, peut-être que c'est quelqu'un que tu connais qui a peut-être tendance à boire un peu, qui a été aussi touché par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a vécu un fardeau. Je vais juste te recouvrir pour qu'on me donne plus d'éléments par rapport à cette énergie. Oui, cette personne a été attaquée de part et d'autre, peut-être par plusieurs femmes, hein. Je ne sais pas. Mais on vous dit d'attendre, laissez faire. Laissez faire parce que ces personnes vont retrouver ce qu'elles ont sémé en fait. Elles vont retrouver ce qu'elles ont sémé, c'est ce qu'on me dit ici. Eh oui, regardez. Des gens qui ont vraiment ricané là. Ils ont jeté l'huile sur le feu et ils ont attendu que ça prenne, ça s'embrase. Mais ce soir, sur une avec Marie, j'ai la 4 d'épée pour ces personnes. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à payer leur karma par rapport à ce qu'ils ont fait. Dans la souffrance, dit oui, Père. Ils t'ont mis comme ça, ils t'ont cloué en fait. Ils t'ont mis la tête à l'envers. Ils t'ont mis la tête en bas en fait. Et le Seigneur te dit ce soir, il t'appelle d'abord pour commencer. Et il te dit, dans la souffrance, dis oui, Père. Même quand tu avais les pieds pendus comme ça, tu disais toujours, Seigneur, je crois en toi, je crois en toi. Et je pense qu'il y a des gens ici qui t'ont fait subir la 4 d'épée, c'est la mini-mort. Ton corps, ton âme est sortie de ton corps. C'est pour ça qu'on dit un esprit saint dans un corps saint. Donc là, il y a une notion de réparation ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, sachez que votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Il y a un contrat là. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? Le dévers. Waouh. Le chariot. Et bien, il y en a qui ont eu un contrat sur votre tête, hein, avec les énergies de la lune, hein, et du diable, hein. Avec une reine d'épée. Une personne, la reine d'épée, c'est une énergie qui est en colère contre vous. C'est une énergie qui ne veut pas vous voir prospérer, de jalousie. Et bon, écoutez, hein, ne vous préoccupez plus de ces gens. Je suis désolée de couper court comme ça parce que là, quand on a des messages comme ça, c'est juste comme un rétroviseur. On vous rappelle juste. Mais il ne faut pas rester dans cette énergie parce que c'est une énergie qui vous a plombé en fait. C'est pas important, c'est pas intéressant. Le chariot. On vous sort de là, on vous sort de là, on vous sort de cette énergie-là. Et oui. Il y a peut-être aussi des enfants qui ont été attaqués par rapport à certaines situations. Mais le Seigneur te dit, dans la souffrance, dis oui, Père. Dans la souffrance, dis oui, Père. The Lovers. On va vous redonner l'insouciance ici, la joie de revivre un amour comme au premier jour. Cet amour, il vient du Père directement. Cet amour, il vient de Dieu. Il descend de là. Donc, il y aura peut-être également des gens qui vont revivre ce que c'est que l'amour. Peut-être que vous ne saviez plus ce que c'est. On vous transforme. La mort sans... Quand ça non, ici, il y a une notion ici avec la mort des anciens schémas que vous quittez pour aller vers un nouvel amour. Qu'est-ce que j'ai là? La lune. On vous demande de ne plus avoir peur de ces énergies. Vous êtes à l'abri en fait. Vous êtes à l'abri de tout ça désormais. Le contrat ici qu'ils ont mis sur votre tête, ma foi, je pense qu'il y en a qui commencent à avoir que du feu. Parce que là, ça représente le sang du Christ. Hein, qui vont se noyer dans le sang du Christ en fait. Eh, merci Seigneur. Dieu t'attend aujourd'hui. Allons-y. Ce soir sur 21 avec Marie. Le roi de coupe. Il y a un homme là qui peut-être vous attend pour vous donner son amour. On a les amoureux, d'accord? Là, c'est la conclusion de tout ce que vous avez vécu. On va vous redonner l'amour, on va vous faire vivre l'amour. Peut-être ça peut parler aussi d'un enfant à vous, si ce n'est pas votre cas, d'accord? Parfois, les messages qu'on reçoit peuvent aussi être pour quelqu'un qui nous est très cher. J'ai une énergie ici avec une femme qui attend avec un couteau, un homme à la main. Ok. Mais elle va t'attendre pendant que Dieu t'attend en fait. Il y a un homme là, qui est un homme qui a donné, qui a beaucoup donné. Et cette femme-ci, elle attend cet homme avec un couteau à la main. Comme pour vous poignarder, comme pour vous poignarder, quand je dis poignarder, c'est pas le poignard
en réalité, ça peut être un poignard, juste, enfin, une trahison, hein, la 7 d'épée. Et ça peut être, ça c'est déjà passé, la 7 d'épée, c'est la trahison en fait. C'est je te poignarde de manière délibérée. Donc il y a une notion ici avec un homme à un grand cœur qui a été poignardé par une jeune femme. Je ne sais pas qui c'est. Dieu t'attend aujourd'hui. Ok. Alors on confirme ici que cette femme, elle a fait un contrat pour vous mettre dans l'ermite. Ok. Et là, Dieu te transforme de ça. Donc ça, c'est un message très particulier. Hein. Il y a un monsieur ici, c'est le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est celui qui donne l'amour inconditionnellement. D'accord? Et qui a été trahi par une femme. Ou alors, ce n'est pas encore arrivé, faites attention, cette femme, elle a un plan dans la tête, derrière la tête. En tout cas, moi, je vois qu'il y a déjà eu le contrat, puisqu'on a eu le contrat, depuis tout à l'heure, on a le contrat. Il y a un contrat ici qui a été fait sur votre tête pour vous mettre dans l'ermite. L'ermite, c'est quand il ne se passe rien dans votre vie. On vous en fait, comme si on vous enterre sous terre, en fait. On vous met sous terre, où il ne se passe rien. Et cette femme l'a fait de manière délibérée. Dieu t'attend aujourd'hui. 9 de coupe. En fait, ces gens-là, ils n'ont pas su à qui ils se sont attaqués. Si Dieu t'attend aujourd'hui, ça veut dire qu'il te dit tout simplement que ça, il s'en occupe. D'accord? Avec ce contrat, c'est ce qu'on nous donne ici. Ah, ok. Ok, il y a quelqu'un d'autre là, dans la combine. C'est un homme qui a aussi un costard. Ça peut être aussi un collègue. Hein? Ça peut être aussi un collègue. Est-ce que cet homme avait une relation avec cette femme dans le travail? Je ne sais pas. Ça peut être un cas comme ça. Il y a un autre homme dans le contrat. D'accord? Ça peut être une trahison professionnelle aussi. Ça peut être une trahison de cœur. Mais en tout cas, vous qui êtes là, ce monsieur, c'est un monsieur qui a un cœur, le cœur sur la main, qui donne sans condition, qui a peut-être fait confiance. Mais ce qu'on vous dit, c'est que Dieu qui t'appelle aujourd'hui te dit, dans la souffrance, dis oui, Père. Parce que là, on vous apporte la 9 de coupe, hein, le Graal. Hein. Vous allez retrouver quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Si on vous a trahi au niveau professionnel, peut-être c'est votre mari aussi ou c'est votre enfant. Il y aura des répercussions. Et tout compte fait, vous allez sortir de là et on va vous amener vers autre chose. Puisqu'il te dit, dans la souffrance, dis oui, Père. Alors tu seras avec Dieu. Consolation et force couleront à flot dans ton cœur. Dieu t'attend aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un ici qui a peut-être perdu son travail. On t'a mis dans l'ermite. Et tu as du mal à t'en sortir. Ok, on parle de cet homme qui avait peut-être une bonne situation, puisqu'on voit quelqu'un qui est quand même bien habillé, même avec un petit mouchoir de poche là, comme ça. Et il y a eu des trahisons peut-être dans une entreprise ou peut-être dans une triangulaire aussi, ma foi, chacun adapte. Hein. On a fait un contrat pour vous faire perdre votre travail, vous faire perdre ce que vous avez, puisque ce monsieur-ci, il est en train de manger un fast-food. Hein. C'est plutôt comme un KFC ici, d'accord? La carte de la misère, d'accord? Quelqu'un qui a perdu pas mal de choses. Voilà. Qui a perdu et qui est un peu financièrement, c'est très compliqué, d'accord? Donc on peut dire ici qu'on a bloqué tes finances, on t'a enfermé dans une forme d'ermite financière ici pour certains. Mais on t'amène vers autre chose. Merci Seigneur. Tu nous donnes la conclusion de cette situation par rapport à ces deux personnes. Là, on a eu une femme qu'on te demande de rester droite, toujours, continuer à être comme tu es. La stabilité vient dans ta vie. Tu es une reine de bâton, on te demande de mettre de l'action, on te pousse, l'univers te pousse à te transformer, d'accord? Parce qu'il y a un amour qui vient pour toi. Ça peut être un enfant, ça peut être toi, mais en tout cas, c'est une récompense, c'est un cadeau. Et pour cet homme ici, il y a également un cadeau et une récompense. Ok. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a quelqu'un là qui a tourné le dos, pour certains, ça peut être une autre histoire, hein, qui est parti. Et en partant, elle a pris la peine de bien vous planter le couteau. D'accord? Elle a tourné le dos et vous a planté. On vous dit ici que c'est la fin de cette épreuve, cette souffrance, cette situation. D'accord? On a deux fois, on a la 10 de bâton, le fardeau, quelque chose qui a été lourd pour vous apporter. C'est une jeune femme. C'est une jeune femme, d'accord? Elle représente une jeune femme. N'oubliez pas qu'on est avec le tarot supernaturel. Hein. C'est une jeune femme qui est partie et qui vous a bloqué peut-être. Ok? Qui vous a bloqué peut-être, donc vous adaptez. Et ça peut aussi être peut-être une amie, ça peut être peut-être la tierce aussi
qui est parti avec peut-être votre autre et qui a bloqué quelque chose. Donc, chacun adapte à sa situation. Mais ici, on a une jeune femme qui a planté quelqu'un et qui a bloqué. Voilà, il y a comme quelque chose ici qui pique là, comme ça, comme si vraiment vous avez senti quelque chose. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, voilà, il y a cette énergie-là. On vous dit que c'est la fin de ce fardeau. Et j'ai encore un jeune homme ici qui est assis sur un banc en public, qui peut-être attendait quelqu'un, que quelqu'un vienne à un rendez-vous, et c'est jamais arrivé. On parle avec un roi de bâton ici. D'accord? Ça peut aussi être un couple, hein. Pour d'autres personnes, ça peut être un couple ici homosexuel où vous étiez peut-être dans une relation avec quelqu'un qui vous a fait croire des choses et vous avez attendu, vous n'avez jamais vu cette personne arriver. Donc, je ne sais pas pour qui ça parle, mais en tout cas, ça parle. Donc, prenez les messages selon votre situation. Hein. Il y a une personne ici qui s'est vraiment... qui a joué deux double face en fait. Peut-être aussi cette femme a joué un double jeu dans ce couple ici, dans cette relation ici. Ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous travaillez. Hein. Ça peut ne pas forcément être une relation sentimentale. Hein. Mais il y a une femme là qui a joué un double rôle. Avec deux hommes. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la 4 de déni. On a eu la 4 de coupe. Beaucoup de tristesse, de nostalgie. Il y a quelqu'un qui regrette là, d'avoir peut-être fait confiance aux gens, qui se retrouvaient sans rien. Peut-être que vous êtes un homme qu'on a expulsé de sa maison, quelqu'un a récupéré tout, vous êtes retrouvé dans la rue, vous n'avez plus rien. Et il y a vraiment, vous ne savez pas comment vous allez vous retourner. Et je vais recouvrir comment on va vous aider. En tout cas, là, il y a l'amour. Il y a l'amour là. La conclusion, c'est là. La 4 de denier ici, c'est vraiment la misère, le découvert. Moi-même, je suis déroutée par rapport à cette tendance. Ce soir, sur 21 avec Marie. Ok. La High Prêtresse. La grande prêtresse ici représente la Vierge Marie qui vient vous dire abandonnez-vous au divin. Abandonnez-vous à la source par rapport à tout ce que vous avez vécu. Parce que même vous, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que Dieu vous appelle aujourd'hui pour vous faire comprendre que je suis dans ta vie, je suis là. Et dans la souffrance, dit oui, Père. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font que parfois on est tellement dans la souffrance qu'on ne comprend plus. Ça vient de tous les côtés. Le portefeuille est frappé, la famille est frappée, le travail est frappé. Je pense qu'il y a des gens ici, les relations aussi ne marchent pas. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la même carte ici, la 6 de Pentacle. On vient réparer vos finances, on réparer votre vie. Et j'ai un jeune homme ici encore, peut-être c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime bien sortir, qui aime peut-être boire du whisky aussi. Donc il y a un équilibre à retrouver là. Hein. Voilà. La 6 d'épée, ouais, c'est la convalescence, la guérison, le retour aussi peut-être à une meilleure santé, retour à une meilleure fortune après avoir fait peut-être banqueroute ici ou bien faillite. Hein. La 10 de denier, oui, on retrouve une stabilité financière. Et j'ai ici 343. Ouais, 343, ça fait 10. 10, c'est la fin de quelque chose, d'accord? La fin de quelque chose, la fin d'une épreuve douloureuse, la fin d'une souffrance. J'ai également 67 ici, d'accord? Ça fait le chiffre 13. Donc, en addition tout ça, c'est la mort, la fin des épreuves douloureuses. Ce soir, sur 21 avec Marie, on a le diable derrière. Quelqu'un qui était peut-être en prison, enfermé. Peut-être une prison physique, peut-être une vraie prison physique, peut-être que c'est une prison mentale, peut-être c'est une prison psychologique. Mais on vient vous sortir de là, d'accord? Ici, le diable, on vient vous sortir de cette prison, d'accord? La 8 de coupe. Alors, j'ai la 8 de coupe ici. Et tout à l'heure, c'était quoi ça? La 8 de denier. Alors, cette personne qui vous a poignardé, peut-être que vous l'avez rencontré à une formation. Peut-être que vous l'avez rencontré dans un séminaire, dans un apprentissage ou dans une école, je ne sais pas qui c'est. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis que vous êtes jeune, je ne sais pas. Mais ici, j'ai cette énergie ici avec la 8 de coupe. On parle d'une personne qui communique avec le diable très souvent, d'accord? Qui communique avec le diable très souvent. Il y a des gens qui le font, il faut le savoir. Hein. Et ils sont contents. Ils te disent, moi j'ai de l'argent, je communique avec le diable, je peux payer le diable. Et on parle d'une femme ici qui a beaucoup d'argent. Et gérer, j'ai la justice. Peut-être c'est une personne qui essaie de vous attaquer au niveau juridique aujourd'hui. Parce qu'elle pense que l'argent fait tout. Ok, je ne sais pas qui c'est. Vous adaptez. Hein.
Cette coupe, on vous demande de faire le choix d'accepter que c'est Dieu qui juge tout le monde. Et là, j'ai la grande prêtresse de remettre Maman Marie en prière, de la mettre en prière, en confidence dans ce problème pour qu'elle vienne vous aider. Et avec ce roi d'épée, il y a de l'acharnement là. Peut-être que ce sont aussi les personnes qui sont censées juger ce dossier, qui sont peut-être mouillées ou trempées dans quelque chose, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il n'y a que Dieu qui peut vous sauver dans cette situation. Alors écoutez l'appel aujourd'hui. Puisque là, on vous parle de vous remettre vraiment, vous redonner une santé mentale, physique, émotionnelle, un esprit sain dans un corps sain. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Le jugement, c'est l'univers qui juge, c'est Dieu qui juge. Et c'est lui qui donne à la place à chacun. La 10 de coupe, vous allez retrouver vraiment le bonheur, la joie de vivre. Et même, comme je dis, le retour à la bonne fortune, la santé financière qu'on avait bloquée. N'oubliez pas qu'on avait bloqué votre santé financière ici, avec l'ermite. Et cette carte de la carte de coupe, et ce monsieur qui mange un KFC. Donc, on vous avait mis vraiment dans une forme de misère matérielle. Donc ici, ce soir, ce 21 avec Marie, chacun adapte à sa situation. Mais n'oubliez pas que le premier message, on vous parle de la stabilité dans un foyer avec une femme, une reine de bâton. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre, et que c'est l'univers qui va vous pousser à vous transformer, à retrouver la stabilité, l'amour, la joie de vivre. Après toutes ces souffrances, après tous ces contrats, ces pactes avec le diable que tes ennemis ont fait. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, Dieu te dit, dans la souffrance, dis oui, Père. Je veux qu'on termine avec cette belle phrase. Ce soir, ce 21 avec Marie, dans la souffrance, Père, je te dis oui. Et qu'on finisse avec cette prière. Dans la souffrance, dis oui, Père. Dans la souffrance, Père, je te dis oui. Je te dis oui pour tout, pour ton appel. Je te dis oui pour ton amour. Je te dis oui pour la mission pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je suis venue sur terre. Seigneur, écoute la voix de tes enfants qui pleurnichent, qui t'appellent et qui t'implorent, qui ont besoin de ta présence. Et je sais que les abonnés qui sont sur cette chaîne aujourd'hui t'ont dit oui. À travers cette chaîne, à travers ma voix, Seigneur, nous te disons oui, Seigneur. Nous te disons oui, Père. Viens donc te manifester dans notre vie. Et nous te confions toutes les clés des nœuds de nos vies. Viens les débloquer, viens les détruire, tout ce que le diable avait mis comme vraiment obstacle à nos vies. Oh Jésus, Christ de Nazareth, Seigneur, nous avons confiance en toi. Maman Marie, nous avons confiance en toi. Père éternel, merci parce que toi tu nous as dit, tout ce que vous demanderez au Père, au nom de mon Fils, je vous l'accorderai. C'est pour cela que nous t'appelons, Seigneur, aujourd'hui, de venir ici, Seigneur, exaucer notre prière au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci mes belles âmes et accueillez tout simplement la grâce divine dans votre cœur ce soir du 21 avec Marie. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes. À très bientôt mes belles âmes.